J'ai le plaisir de recevoir sur ma terrasse Guillaume Nadon. Bonjour. Bonjour, Julie. Bonjour, toi, Guillaume, tu es coordonnateur pour le Salon des aînés. À Saint-Jérôme, qui va souligner sa 8e année le 6 septembre, le samedi 6 septembre prochain, au quartier 50+ de Saint-Jérôme, qui est à 2 minutes pour situer les gens de l'hôpital de Saint-Jérôme. Ben oui, je connaissais pas ça, le quartier 50+. Dans le fond, Ça existe quoi? depuis 2008. C'est vraiment un centre récréatif municipal de la ville de Saint-Jérôme. On imagine une grande quincaillerie style Rona, 40 000 pieds carrés, qu'on a converti en 2008. Wow. Donc, c'était une quincaillerie à l'époque. Et puis, donc, le Salon des aînés de Saint-Jérôme s'est greffé en 2017, notre première année. Moi, j'y suis depuis le début sur le comité. Et d'année en année, on a grossi énormément. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est le 6 septembre à Saint-Jérôme. C'est gratuit. C'est de 9 à 4. Et donc, on a connu, je te dirais, un tournant en 2021 quand la comédienne Béatrice Picard s'est jointe à notre événement comme porte-parole. Madame Picard, aujourd'hui, a 96 ans, donc elle se fait quand même vieillissante, âgée. Donc, depuis 2022, on a adjoint à Madame Picard une porte-parole invitée et on a nommé Madame Picard marraine de l'événement. Mais donc, en 2021, on a eu Madame Picard qui nous a permis de grandir énormément. Donc, en 2022, Louise Latraverse, qui était notre porte-parole. 2023, Geneviève Schmidt. 2024, c'était Chantal Fontaine. Et là, cette année, en 2025, c'est Sonia Benezra. Oui, elle est magnifique, elle vieillit pouf, elle est tellement belle. C'est ça. Puis en fait, c'est que pour nous, c'est important. Sonia s'est greffée à notre événement parce que cette année, le 6 septembre, la thématique, c'est le soutien à domicile. C'est super important. Il y a de plus en plus de gens qui veulent vieillir à la maison. Donc, on s'est dit, on va consacrer la thématique du Salon 2025 aux soins à domicile. Donc, on va démarrer la journée à 10 h avec un grand panel avec Sonia Benezra. Parce que Sonia a été proche aidante pour sa mère pendant 7 ans à la maison. C'est vrai. Et donc, Sonia, elle était à la maison avec ses sœurs, donc elle a accompagné sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Et Sonia a accepté le mandat d'être porte-parole justement parce qu'elle a vécu elle-même qu'est-ce que c'est que d'accompagner quelqu'un à la maison et donc de ne pas placer sa mère en CHSLD ou en résidence. Donc, ça a été un choix, mais c'est que c'est la réalité de plus en plus de gens qui veulent vieillir à la maison. C'est difficile aussi, c'est du temps à donner. Tu sais, oui, c'est un don de soi. Oui, c'est ça. Donc, c'est choisir de donner de soi. Ouais. C'est un choix, mais qui est vraiment de plus en plus répandu. Oui. Avec la population vieillissante qu'on connaît. Les gens sont bien à la maison. Donc, on commence la journée à 10 h avec un panel sur les soins à domicile. Ça va être animé par Danielle Ouimet, l'animatrice. Et Sonia va venir livrer son témoignage devant 500 personnes. Et donc, on va recevoir aussi sur le panel la ministre Sonia Bélanger, qui est aussi ministre responsable des Laurentides. Donc, elle va venir donner son point de vue, la première politique sur les proches aidants qui va être publiée à l'automne aussi, pour soutenir les proches aidants. Donc, on démarre la journée à 10 h avec ça. Et ensuite, à 13h30, il y a une grande entrevue de Diane Dufresne à Saint-Jérôme, donc la grande Diane Dufresne. Il y a vraiment des grands noms, là. C'est bien orchestré, en tout cas, il me semble. J'ai été bien impressionnée. Oui. C'est plate, j'ai 46 ans. Sérieux, on peut... Est-ce que c'est vraiment pour les 50 ans et plus? Non. Ou... Okay. Non, vraiment, nous, on a nos statistiques qui montrent qu'il y a de plus en plus de gens plus jeunes qui viennent à notre événement parce que c'est dans les intérêts de tout le monde. On a des gens qui sont, par exemple, en soins infirmiers ou qui sont au cégep, par exemple, en gérontologie sociale, donc qui veulent venir justement s'informer parce qu'on a une centaine de kiosques sur place, donc des gens, des exposants issus du milieu communautaire, privé, public. Donc, on a 100 exposants sur place, en plus des conférences qu'on a dans la salle de spectacle. Et c'est gratuit, là, Oui, il n'y a rien qui est payant. Il n'y a rien qui est payant. Nous, on a vraiment voulu axer sur l'accessibilité de l'événement. Puis, c'est sûr que lorsqu'on reçoit Diane Dufresne à Saint-Jérôme, ça vient vraiment avec toute une machine autour. Je ne sais pas, toi, c'est quoi que tu retiens comme souvenir de Diane Dufresne? Elle est unique. Unique, ouais. Oui. Elle est vraiment unique. Donc, à 13h30, il y a Michel Sirois, l'animatrice, qui va passer 1 heure avec elle, encore une fois devant 500 personnes. Puis Diane Dufresne, on est habitué de l'entendre chanter, mais là, elle va venir nous offrir sa voix autrement
donc via une entrevue d'une heure au Salon des années. Puis on termine la journée avec Pierre-Yves McSween sur les enjeux financiers. Oui, on parle d'argent à dépasser 50 ans. Donc, c'est à 15h30. Puis tout au long de la journée, on a des invités qui vont venir voir, qui vont venir saluer les gens, séance de dédicaces ou de signature de livres, entre autres Francine Ruel, Marcia Pilote, Geneviève Brouillette, donc la comédienne. Donc, c'est vraiment une journée... Est-ce que j'ai vu Nathalie Simard qui va chanter Oui, aussi? Nathalie Simard, non, elle ne viendra pas chanter. Elle va venir rencontrer le public parce que l'un de nos partenaires, c'est le théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Et Nathalie vient présenter enfin un spectacle en décembre. Et puis là, il va venir rencontrer les visiteurs pour les inviter à venir la voir en spectacle. Oui, un spectacle de Noël. Quelqu'un qui y va tout le temps à ce salon-là, est-ce que c'est différent cette année? Ah, bien, c'est une bonne question. C'est comme pas déjà vu, c'est pas ça que je veux dire. Je sais que ça va être... Mais est-ce qu'on peut y aller chaque année? Parce que... En fait, c'est que la beauté de la chose, c'est que la programmation change à chaque année. L'an dernier, la grande entrevue était consacrée à Yvon Deschamps, l'autre avant à Jeannette Bertrand. Avec Diane Dufresne, là, ça, c'est du nouveau, mais les exposants se renouvellent tout le temps. Puis moi, ce que j'observe depuis 2017 dans la région, c'est que les gens sont de plus en plus enclins à vouloir s'informer. Parce que la raison pour laquelle le Salon des années de Saint-Jérôme a existé en 2017, c'est parce que les gens n'avaient pas vraiment de carrefour où est-ce qu'on s'informe quand on est un aîné ou quand on est un proche aidant. Par quel bout on prend les choses. Donc, par exemple, si mon parent commence à être en perte d'autonomie, je vais aller m'informer sur les résidences. Je vais aller au Salon des aînés rencontrer l'entreprise, par exemple, qui aide les gens à trouver une résidence. C'est sécurisant. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer. Non. C'est vraiment assez déroutant. Puis, par exemple, le 6 des Laurentides qui va être là, qui va nous informer sur les installations, les services offerts dans la région. Mais effectivement, c'est pas évident de trouver toutes les informations dans un seul et même endroit. Puis c'est l'objectif du salon, c'est de retrouver toutes les ressources sous un même toit. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une belle... C'est très diversifié là, comme kiosque. Oui. J'ai vu J'ai été voir un peu, là, on invite les gens à aller voir sur le site web qui est magnifique, là, votre site web. salondesannées.ca. En fait, c'est que, pour les exposants, nous, ça a été super important qu'on ne voulait pas d'exposants non crédibles. Donc, c'est vraiment tous des organisations qui offrent des... On a confiance. Oui. Ouais. On voulait endosser les exposants, les organisations qui viennent rencontrer les gens. Puis, durant la journée, on parle d'à peu près 5000 visiteurs qui viennent nous voir. Donc, les gens viennent en confiance, puis ils peuvent venir s'informer sans avoir à craindre. Parce que parfois, on peut avoir des gens qui sont peut-être malveillants ou... oui, on a l'impression que la personne veut nous vendre quelque chose. Oui, c'est ça. Mais là, donc, non, on est vraiment... Parce que c'est un événement qui est organisé avec une table de concertation dans les Laurentides, mais aussi avec la Ville de Saint-Jérôme et le gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment un événement concerté. Donc, c'est pas un événement à but lucratif. C'est pas une entreprise privée derrière ça. Donc, c'est la beauté de la chose. Donc, voilà, c'est un bel événement, oui, depuis 2017 qu'on est là. Qu'on invite tous les gens, donc tous les âges, hein, qu'on a bien dit, on le répète, parce que vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, ça a tellement l'air animé, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... » Oui, puis Diane Dufresne, à 13h30, va venir brasser la cage un peu. C'est sûr! Parce que Diane Dufresne a toujours abordé des tabous. Hein? Puis là, cette année, elle nous a dit... je pourrais vous dire que Diane Dufresne, c'est Diane Dufresne. On est allé l'annoncer justement en juin à Paris. Qui est venue à Saint-Jérôme, et puis j'étais très près d'elle. Puis c'est assez impressionnant, l'aura qu'elle dégage. Oui. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue en spectacle. Je ne l'ai jamais rencontrée. Non, je ne l'ai jamais vue en spectacle. Mais tu notre invité de la semaine prochaine. Ah oui? Non, c'est vrai. C'est ça, mais non. Je veux dire, il vient vraiment quelque chose de très, très particulier qui vient autour d'elle. Il y a un protocole, il y a vraiment un environnement de monastère qu'il faut qu'on recrée quand elle va arriver avec nous parce qu'elle veut se concentrer sur ce qu'elle a à dire avec son public. Et donc, elle va venir brasser la cage parce qu'elle veut venir parler de la vieillesse, des vieux. Elle n'aime pas le mot aîné. Ouais. Elle veut venir parler des vieux. Et puis, d'avoir des projets, même à 80 ans, elle va avoir 81. Donc, elle va venir brasser la cage à 13h30 le 6 septembre. Encore là, les gens qui veulent y assister, c'est gratuit, mais ça prend un laissez-passer. C'est très important de le dire. C'est gratuit, ça prend un laissez-passer le jour même, dès 9h le matin. OK.
donc arrivé tôt. Mais donc, c'est une chance unique de voir Diane Dufresne parce qu'en fait, ce qui est particulier, c'est que Diane Dufresne, sa carrière a débuté à Saint-Jérôme en 63. OK. Donc, elle renoue avec Saint-Jérôme au Salon des aînés. Ah, bien, allons se faire brasser la cage Oui. en plein après-midi. À Saint-Jérôme. Écoutez, bon événement. On souhaite bon salon. Bravo. Oui, bon salon. Merci, Julie. Merci.